Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la première dame participe à une grande soirée à l'UNFD. Plusieurs ministères organisent la rupture du jeûne. Et nous entamons ce journal par ce message de félicitations du président de la République au roi d'Arabie Saoudite. Dans son message, le président Guelleh a décrit recadrage nouveau opéré par le roi Salman, notamment la nomination de son Altesse royale Mohammed bin Salman au poste de prince héritier du trône du royaume d'Arabie Saoudite, comme une décision marquée par une profonde souci de veiller à la préservation des intérêts suprêmes de la nation sœur et aux amis du royaume d'Arabie Saoudite. A noter que le président de la République a également, dans le cadre d'un récent entretien téléphonique, exprimé directement ses chaleureuses félicitations au nouveau prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, M. Mohammed bin Salman. On vous le disait, les titres, et l'Union nationale des femmes et JVC ont organisé hier une soirée commémorant leur création. Créée en 1971, l'année même de notre indépendance, en effet, l'Union nationale des femmes et JVC a toujours joué un rôle d'avant-garde dans la défense de la cause féminine. À son arrivée, la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud, a été accueillie par la secrétaire générale de l'UNFD. Des chants et des danses folkloriques étaient au programme de la soirée qui a accueilli du milliers de femmes, notamment la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, et la ministre des Logements, Mme Amina Abdi Aden, ainsi les stars de l'UNFD et toutes les femmes de la capitale venues pour célébrer cette soirée dédiée à la femme. L'histoire nous révèle que beaucoup d'hommes sont morts pour la cause, mais ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que ces hommes étaient soutenus effectivement par des femmes. Achira
Dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a rappelé l'importance qui revêt la place de la femme pour le développement de notre société. On l'écoute. Je tiens d'abord à remercier toutes les femmes qui ont bien voulu répondre à l'invitation transmise de l'UNFD et du ministère de la Femme. Vous avez les salutations et les remerciements de la Première Dame, présidente de l'UNFD. Nous sommes aujourd'hui, Madame Khadra Mahmoud Khair, nous sommes aujourd'hui réunis ici. Dans 5 jours, nous allons célébrer le 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays. La naissance de la République a certes eu lieu le 26 juin 1977 à minuit. Pour légaliser cette naissance, il a fallu passer par un préalable. Ce préalable, c'était le référendum du dimanche 8 mai 1977. Dans le cadre de ce référendum, l'écrasante majorité du peuple djiboutien a voté oui pour l'indépendance. Je demande aux femmes, à toutes les femmes djiboutiennes réunies dans cette cour, de pouvoir préserver l'unité, la paix et le développement de ce pays afin de construire un avenir serein pour nos enfants. Et en ces journées et ce mois béni, nous allons prier le Tout-Puissant de donner longue vie au peuple djiboutien, de donner longue vie au président de la République, ainsi qu'à tous ses proches, et que le bon Dieu l'aide dans toutes les tâches et actions qu'il entreprend pour cette nation afin de contribuer au développement de ce pays et la construction de ce pays et surtout à l'avenir de notre peuple. Je souhaiterais
bonne fête de l'indépendance à toute femme djiboutienne, qu'elle soit sur le territoire de Djibouti ou ailleurs. Et je souhaiterais bonne fête de Al-Eid al-Fitr à toutes les femmes musulmanes et en particulier. À la fin de la cérémonie, la première dame et présidente de l'UNFD a reçu des cadeaux et décorations de la part des mouvements de la femme en guise de son dévouement et son engagement indéfectible pour la cause de la femme djiboutienne. Également dans l'actualité, la 8e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran dans la région d'Ali Sabieh s'est clôturée hier après-midi au siège du conseil régional. Les meilleurs se sont vus remettre des prix tels que des tablettes, des livres du Saint-Coran et d'autres cadeaux visant à encourager l'apprentissage et la mémorisation de textes sacrés, notamment chez les jeunes. Les candidats ont été répartis en 3 catégories. Ceux qui ont mémorisé les 10 juz ou chapitres, les 20 chapitres et ceux ayant mémorisé l'intégralité du Saint-Coran. Également dans l'actualité, une cérémonie de remise des prix pour le lauréat du concours de lecture des Saint-Coran s'est déroulée hier soir devant le siège de l'annexe RPP de Cheikh Ousmane. Cette cérémonie a regroupé plusieurs professionnels du Saint-Coran. Les participants au concours étaient tous présents. La cérémonie a vu la présence du ministre de la Justice, M. Mohamed Ahmed Cher, et plusieurs parlementaires du quartier, Cheikh Ousmane, dont Ali Soubane Ateye et Ibrahim Sultan, ainsi que le président de l'annexe de RPP, Cheikh Ousmane, M. Hassan Ismail Raghi. Ces concours est divisé en plusieurs catégories filles et garçons pour les différents chapitres de 5, 10 et 15 chapitres. La cérémonie s'est clôturée avec la remise des prix aux différents lauréats par les invités d'honneur. À la fin de la cérémonie, le ministre de la Justice, Mohamed Ahmed Cher, a remercié les organisateurs de ce concours en ce journée du mois béni de Ramadan. Il a prié tous les lauréats d'en faire autant pour avancer dans les droits chemins tracés par les Corans. Également dans l'actualité, le ministère de la Santé a organisé hier soir un iftar collectif pour ses personnels de son département. À ce titre, le ministre de la Santé a invité également les partenaires au développement, à savoir l'ambassadeur de Cuba, la représentante de l'OIM, le représentant de l'OMS et la représentante de l'UNICEF. Organisé dans le but de rassembler les différentes entités de la santé dans un esprit de convivialité, de fraternité, de partage tout ensemble dans la joie pour la lecture du jeûne dans ces mois bénis du Ramadan. Dans une brève allocution, le ministre de la Santé, Dr Jami El-Mouki, a remercié l'ensemble des personnels de son département. On l'écoute. Cela, c'est quelque chose de vraiment appréciable. Je peux en dire combien on fait le travail. Par exemple, Saad a trouvé des enfants qui ont des problèmes d'oreilles incroyables. Des autres vont trouver des problèmes, des enfants qui ont des problèmes des yeux, des personnes avec des problèmes de malnutrition, ainsi que d'autres. D'autres ont prodigué des opérations sur place. Et tout cela va vers eux, c'est leur mérite. Et c'est le mérite de tous les départements. Nous pensons continuer dans cette route et améliorer. Nous allons, Inch'Allah, au sein du département, faire le plus d'efforts possible vers le personnel. Nous, notre devoir, c'est de vous servir à vous. Et vous, votre devoir, servir la population et faire en sorte de sous 95% du personnel de la santé est djiboutien. Et cela, c'est grâce à Dieu, grâce à la politique de notre gouvernement et grâce au président de la République qui a fait en sorte que
il y ait une ouverture d'une école de médecine, d'une école d'infirmerie, d'une école de techniciens, mais aussi à utiliser une politique d'envoi à l'extérieur au début des médecins pour qu'ils puissent faire les études, que ce soit dans les pays africains, que ce soit dans les pays européens et surtout dans les pays d'Amérique et de la Caraïbe tels que Cuba ou autres. Et aujourd'hui, les fruits sont là et Djibouti est fier. Nous sommes tous des passants parce que je sais qu'aujourd'hui je suis ici, mais Dieu sait quand je quitterai, dans un mois, dans une année, dans 2 ans, dans 10, Dieu sait. Mais je sais qu'un jour, je quitterai le département. Le plus important ce jour pour moi, ce sera les empreintes que je laisserai derrière moi. Si ce sera un vent ou si ce sera quelque chose de palpable et réel. Et mon objectif, c'est de laisser des empreintes pour que 10 ans ou après 20 ans, les gens puissent dire au moins, se souvenir, et lorsque ce ministre tel est passé dans ce département, il a laissé ses empreintes. Donc c'est ça ce que je voudrais. Je suis un être humain, je pourrais faire des erreurs, comme tout être humain. Mais j'essaierai de faire tout ce qui est possible pour minimiser les erreurs, pour qu'il n'y ait pas un impact, et maximiser les actions correctes. Ainsi que mon personnel, c'est-à-dire les plus proches, qui doivent faire eux-mêmes à cela. Les injustices, les abus, tout cela doit être une vieille histoire. Maintenant, la méritocratie et la réussite du département doivent être les premiers objectifs. Lorsque je dis méritocratie, vous connaissez tous. Si on arrive dans un département, tout en chacun, vous savez, celui qui mérite le plus sérieux, le plus ponctuel, le plus assidu, celui qui fait avec beaucoup de foi son travail. Comme à l'accoutumée, le ministère des Affaires musulmanes et de la Culture et bien Waqf a organisé un photo collectif au Sheraton Hotel. Ces photos ont vu la participation de nombreuses personnalités dont le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et du bien Waqf, M. Mohamed Hassan Baré, ainsi que les hauts cadres de son département et d'autres invités d'honneur. À cette occasion, constitue chaque année une opportunité de rapprochement entre les cadres du ministère des Affaires musulmanes. Et autre nouvelle, le ministère de l'Énergie, M. Younis Ali-Guedi, natif de la région d'Arta, a participé à un moment de convivialité avec la population de Demerjouk. Le ministre a indiqué qu'il est de notre devoir de chaque citoyen d'aider les orphelins et les personnes démunies, surtout en ce mois béni du Ramadan. Le syndicat des fruits n'est pas resté en laisse, il a organisé plutôt un iftar collectif à l'hôtel Les Acacias. Ce moment de partage et de fraternité a vu la participation du ministre délégué au commerce, M. Hassan Mohamed Ibrahim, et l'ensemble du personnel de son SPN, département dont le secrétaire général, M. Ali Daoud. L'ensemble des membres du syndicat importateurs et vendeurs de légumes de fruits ont participé à l'événement. Dans la matinée, le ministre avait effectué une visite d'inspection au gros marché de Riyad pour constater de visu la qualité des produits proposés et les prix de vente. Lors de ces rencontres, les échanges ont porté sur les voies et moyens de satisfaire les consommateurs des fruits et légumes avec des produits de qualité, avec des prix standards fixés par le ministère du Commerce. Il a remercié le ministre pour sa participation tout en souhaitant une heureuse fête à l'occasion du 40e anniversaire de l'accession à notre pays à l'indépendance. Le secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, et les conseillers ont remercié au nom du ministre du Commerce le syndicat pour l'organisation de ces moments de partage. On l'écoute. Cette soirée conviviale et festive s'inscrit particulièrement dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays, mais aussi également sous l'égide de son Excellence M. Hassan Ibrahim Hamad, ministre délégué au commerce, qui a également souhaité partager ces moments festifs avec ses partenaires nationaux qui travaillent étroitement avec le ministère délégué dans la quête de l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens à travers ses membres, les prix homologués par le ministère délégué au commerce. Donc encore une dernière fois au nom du ministère délégué au commerce, je souhaite une fructueuse collaboration dans un même objectif pour nous tous, qui est le bien-être de nos consommateurs et de nos populations de manière générale.
Toujours dans le nouvelle du pays, le ministre de la décentralisation, M. Amadou Aramis, à la mairie de Djibouti, a organisé hier soir une iftar collective avec la participation de l'ensemble des élus de la capitale et des régions de l'intérieur à la Corniche. Ce fut un joie et des partages pour l'ensemble des élus qui sont les principaux acteurs de la mise en œuvre de la décentralisation. Étaient présents le maire de la capitale, Mme Fatoum Ousmane Awale, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, était parmi les invités de cette iftar collective qui constitue un moment important de la journée du jeûne du Ramadan. Le maire de Djibouti, la maire plutôt de Djibouti, a souhaité la bienvenue à tous les participants de partage cet événement de rupture. Le ministre de la décentralisation a pris la parole et s'est dit réjoui de trouver les élus de la capitale et des régions de l'intérieur pour partager ce moment de futur ensemble. On l'écoute. Il est un grand honneur pour moi et un plaisir inoubliable d'être parmi vous ce soir pour ce futur, bien sûr initié par la mairie de Djibouti. Et vraiment, c'est un moment convivial. Je remercie toutes les personnes qui ont choisi de partager avec nous cette ambiance. Nous sommes une équipe dédiée à concrétiser une vaste chantier, une véritable défi qui est la décentralisation. Le processus de la décentralisation est un processus politique de longue haleine, est un processus qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, beaucoup de dignité. Et je l'espère et je compte sur vous pour vraiment avancer ce chantier. Personnellement, je crois en l'avenir de la décentralisation, mais c'est à nous de faire une réalité indéniable. Soyons convaincus pour que la décentralisation s'étire vers son avenir, qui est la nôtre. Nous sommes à la veille de la fête de l'Aïd, également, qui est coïncidée par la festivité du 40e anniversaire de notre pays. Davantage, je vais vous dire bonne fête à tous. Autre nouvelle, le médiateur de la République, M. Qassim Issar, en cette période de fin de mois béni du Ramadan, a convié hier soir à l'hôtel Les Acacias un iftar collectif aux 5 médiateurs régionaux pour un partage de moments en ce mois béni du Ramadan. La police nationale informe le public que 2 dates ont été retenues pour le 40e anniversaire de la police nationale en fonction de la fête de l'Aïd al-Fitri. Si la fête de l'Aïd al-Fitri est célébrée le 25 juin, le 40e anniversaire de la police sera le 26 juin 2017 après l'Aïd. Et si l'Aïd al-Fitri est célébrée le lundi 26 juin, la cérémonie du 40e anniversaire de la police nationale aura lieu le dimanche 25 juin avant l'Aïd. À l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays, les festivités s'organisent partout dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. C'est dans ce cadre qu'avec un message de sensibilisation qu'hier soir, les jeunes de l'association DIES ou les jeunes anglophones de l'Hayablé, en collaboration avec le secrétariat d'État, la jeunesse et au sport, ont animé les habitants de ces quartiers. C'est ainsi que devant le siège de l'annexe RPP qui s'est tenue la soirée, en présence du député l'honorable Nour Oursama Mirah, l'élu Hayablé M. Mohamed Bouh Roble, la présidente de l'association DIES, la jeune dynamique Ruqiyya Mohamed, ainsi que les participants. Au programme, des chants, des sketchs, mais aussi des discours ont été présentés à une foule, dominée par un sentiment patriotique. Les 4 juin 1859, un commerçant réunionnais et ancien agent conciliaire de France à Aden, Henri Lampert est assassiné dans le golfe de Tajora. À la suite de sa mort, une mission navale française venue de la Réunion, commandée par Alphonse Fleuriot de Langle, enquête en 1860.
C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.